Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, depuis que l'Ukraine a frappé en Russie, c'est même pas en profondeur en fait, hein. Faut signaler ça, c'est pas en profondeur. Parce que profondeur, ça veut dire que quand on parle de la profondeur, c'est au moins à 500 km. Mais là, ils ont frappé à 30, hein, moins de 130, 50, 60 km par là avec la frontière avec l'Ukraine. Donc, c'est pas en profondeur en fait. Vous voyez? Et depuis ce jour-là, je ne sais pas si parmi vous, vous savez, vous avez entendu encore que l'Ukraine a envoyé encore a commis la même erreur. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne pense pas. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu 10 Storm Shadow des Britanniques qui avaient été aussi envoyés à Soudja, justement, à 30 km de la frontière, pour attaquer une base logistique américaine, et plutôt russe. Et d'ailleurs, sur les 10, plus de 7 ont été interceptés. Donc, c'est des choses de toutes les façons, vous savez déjà, je vous ai dit ça à plusieurs reprises, que ces missiles-là sont déjà utilisés sur le front ukrainien. Donc, les Russes ont des moyens, travaillent avec, font avec, ils savent ce qu'il faut faire. Mais, depuis un certain temps, ça s'est arrêté. Donc, les Ukrainiens ont envoyé les attaques MS, et après, ils ont envoyé les Storm Shadow. Après, ça s'est arrêté. Question, pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est parce que l'Ukraine a interdiction d'utiliser ses armes encore. Eh oui. Parce que ce que la Russie a fait, c'est que la Russie a envoyé un message clair à l'Occident. Pas à l'Ukraine, à l'Occident. À la France qui s'agite là. Comme un gamin, un adolescent. Hein, il est en train de s'agiter, il rêve d'être toujours le plus fort et d'être... Hein, on est tous passés par là. Le problème, c'est qu'avec Macron, à son âge, là, il ne peut plus réagir comme un adolescent. Il devait maintenant réagir comme un adulte, comme un homme. Bref, mais bon, comme il a perdu la tête, ça, c'est pas un problème. Bref, ce que je disais, c'est que ils ont arrêté parce que ils ont l'obligation de ne pas le faire. Les pays de l'OTAN devraient se réunir mardi prochain. Je pense que c'est à Bruxelles. C'est là qu'ils vont voir quelle est la réponse à donner. Mais ils n'ont pas de réponse à donner à Poutine. Parce que ce que Poutine a envoyé, c'est un missile intercontinental qui est inarrêtable. C'est un missile nouveau qu'il a essayé et ça a marché. Ce missile-là peut porter jusqu'à 6. Oui, jusqu'à 6 têtes nucléaires. C'est vrai que ce que la Russie a envoyé, il n'y avait pas de nuque dedans. Il n'y avait que des armes conventionnelles. Donc, c'est un missile qui peut venir frapper à Bamako, frapper à Abidjan, frapper au Sénégal, frapper... Donc, il peut atteindre 6 endroits différents. Et il a une particularité, c'est que jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons là, il n'y a aucun système de défense qui peut l'arrêter. Il circule à la vitesse Mach 10. Il va jusqu'à 7 km par seconde. Par seconde, je dis. Pas par minute, par seconde. Donc imaginez la vitesse. Donc si vous voyez maintenant que l'Ukraine s'est calmée, c'est parce que Poutine a donné un message clair. Parce que s'il met des têtes avec le N là-dessus, le grand N dessus, il n'a pas besoin de 10 pour raser toutes les capitales européennes. Puisque un seul missile peut porter 6. Jusqu'à 6, un seul missile. Et il peut aller jusqu'à 12 000 km. 12 000 km.
C'est pour ça que les Américains ont dit stop, arrêtez avec ça. Ici aux États-Unis, les gens sont en train de chercher maintenant, on est en train de demander des explications à Joe Biden. Pendant que Emmanuel Macron continue à faire le fou avec son ministre des Affaires étrangères, comment on l'appelle? Joël Barrot. Bon, il est au barreau. Il est dans les barreaux. Il n'est pas au barreau, il est dans les barreaux. Dans la prison, quoi. Il s'appelle Joseph Prison. Écoutez, soyons sérieux. L'OTAN va se réunir. Et si l'Ukraine veut continuer cette guerre, l'Ukraine doit trouver d'autres moyens. Les Européens, s'ils veulent faire cette guerre, parce que les Américains n'iront pas faire la guerre avec eux. Non. Ici aux États-Unis, là, nous avons tellement de problèmes, nous pensons à nos problèmes, là, à l'inflation qui est en train de nous causer des problèmes, l'emploi qui devient de plus en plus rare, parce qu'il y a de la main-d'œuvre moins chère qui vient des sans-papiers, des immigrés sans-papiers, et donc ça pose un problème, c'est sur ça que nous réfléchissons. Comment s'adapter à la nouvelle donne, mais pas aller faire la guerre pour sauver les Européens qui font le cinéma, au lieu de s'entendre avec l'ours blanc. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.